Le tout justifié par des arguments contradictoires et décidé juste avant des élections, c'est bien ça, hein? C'est exactement ça. Ce qui est frappant ici, c'est l'accumulation. Un seul de ces points pourrait peut-être s'expliquer, à la limite, mais tous ensemble, les doutes sur le prix, sur l'évaluation, sur la procédure, l'occupation préalable non dite aux élus, les justifications fragiles, le calendrier, Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup et ça dessine un tableau qui pose de sérieuses questions sur le respect des règles, tout simplement, et sur la protection des intérêts financiers de Noisy-le-Sec. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire immobilière assez particulière à Noisy-le-Sec, juste à côté de Paris. Oui, une histoire de terrain public vendu par la municipalité à une entreprise privée. Voilà. Et sur le papier, bon, ça pourrait être une opération classique, hein, on valorise un bien qui ne sert pas. Sauf que là, le X, c'est que le terrain est vendu bien moins cher que ce qu'il a coûté à la ville il y a 17 ans. Et ça, alors même que l'immobilier dans le coin a littéralement flambé. Comment c'est possible, ça? C'est un peu le mystère qu'on va essayer d'éclaircir, hein. Absolument. Et pour ça, on a plusieurs documents. D'un côté, les pièces officielles, la délibération du conseil municipal datée du 2 octobre 2025, D'accord. l'avis des domaines, la DNID qui est censée fixer la valeur, un plomb, la lettre de l'acheteur, bref, le dossier propre. Et de l'autre côté, De l'autre, on a les documents qui contestent tout ça. Une lettre d'un citoyen, un lanceur d'alerte, au préfet. mhm, Un article de presse local, 93130.com, qui est assez critique, et puis, surtout, des recours en justice déposés au tribunal administratif. ah oui, carrément. Oui, recours en annulation, référé suspension, et même une saisine de la Chambre régionale des comptes. Donc, un vrai dossier à charge. Notre but, ça va être de décortiquer tout ça. Comprendre la logique de la mairie, version officielle, et puis la confronter aux sérieuses questions qui sont soulevées. Sur le prix, la transparence, la gestion du patrimoine, quoi. Exactement. Analyser les deux faces de la médaille. Alors, démarrons cette exploration. Commençons par la version officielle. Donc, la ville de Noisy-le-Sec possède 2 parcelles. C'est ça, contigu, section K numéro 009 et section L numéro 102. Au total, 1207 mètres carrés. Situées au 62 rue Saint-Just. Et elles ont été acquises quand, déjà? Alors, la plus grande partie en 2008 pour 215 000 euros et une petite parcelle ajoutée en 2010 pour 1 euro symbolique. Donc, un coût total pour la ville de 215 001 €. Ok. Voilà. Et la municipalité, donc via le rapport qui a été présenté en conseil, elle explique pourquoi elle veut vendre. Quelle est leur logique? Mais en gros, ces parcelles, elles sont dans le parc d'activité du terminal. La mairie dit que elle ne peut pas les mettre en valeur. Ah bon? Oui, qu'elles n'ont pas d'usage actuel. Et que les vendre, ça permettrait aussi d'éviter les dépôts sauvages de déchets. C'est un problème là-bas. D'accord. L'argument, c'est bonne gestion du patrimoine communal. On se débarrasse d'un truc inutile qui pose problème. C'est ça la présentation officielle. Et il y a un acheteur qui s'est manifesté? Oui, la société Construction Île-de-France, CIF. C'est une entreprise de BTP. Et détail important, son siège est juste à côté du terrain. Pratique. Et il propose combien? Il propose 130 000 euros pour le tout, avec un projet d'y faire un parking pour leurs véhicules et quelques aménagements paysagers. Et la délibération mentionne aussi un autre voisin, SNCF Réseau. Oui, elle dit que la ville leur a proposé d'acheter en août 2025, mais que la SNCF a refusé. On y reviendra peut-être sur ce point. D'accord. Et vient alors l'étape cruciale, l'évaluation des domaines, la DNID. Exactement. C'est le service de l'État qui estime la valeur vénale. Normalement, une commune ne peut pas vendre en dessous, sauf cas très précis. Et que dit cet avis? Eh bien, l'avis est rendu le 4 juin 2025 et il fixe la valeur à 130 000 euros. Pile le montant de l'offre de CIF. Pile le montant. Coïncidence peut-être? Pour arriver à ce chiffre, la DNID explique sa méthode. Comparaison avec 7 ventes. Mais attention, dans d'autres communes. Le Blanc-Menil, Bobigny, Pas à Noisy-le-Sec. non. Aucune comparaison à Noisy même. Ça donne un prix moyen de 152 euros le mètre carré. Ensuite, ils appliquent un abattement de 15%. Pourquoi? Pour situation très irrégulière, mais sans expliquer ce que ça veut dire concrètement. Et dernier point, étonnant, ils font le calcul sur environ 1000 mètres carrés. Alors que le terrain fait 1207 mètres carrés. Où sont passés les 207 mètres carrés? Bonne question. La vie ne le dit pas. Et petit détail de chronologie, avis des domaines le 4 juin,
lettre de CIF qui accepte d'acheter à 130 000 € le 5 juin. C'est très rapproché ça. Donc l'estimation colle parfaitement à l'offre et l'offre est confirmée juste après. C'est ça. Donc pour résumer, la version officielle, une offre d'un voisin, une évaluation de l'État qui valide le prix, le conseil municipal vote oui le 2 octobre. L'affaire semble bouclée, non? Sur le papier, oui. Ça a l'air carré. Mais, car il y a un mais j'imagine, c'est là que la contestation entre en jeu. Exactement. Et elle est assez virulente. Elle est menée par François Duarte, un citoyen de Noisy qui est aussi conseiller de quartier, via son association Sentinelle Duarte. Et qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il a alerté le préfet pour un contrôle de légalité. Il a saisi le tribunal administratif de Montreuil Ah oui, pour demander l'annulation de la vente. Et même en urgence, avec un référé suspension, pour essayer de tout bloquer tout de suite. il n'a pas chômé. Non. Et il a aussi saisi la Chambre régionale des comptes pour qu'elle examine la gestion financière de l'opération. Ces recours, ils développent des arguments précis et qui jettent une lumière très différente sur cette vente. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quel est le premier point soulevé? Puis j'imagine que c'est le prix. Bien sûr, c'est le plus évident. Les contestataires pointent la perte sèche pour la commune, achat 215 000 en euros, revente 130 000 €. Ça fait un moins... 85 000 € de perte. c'est énorme. Oui, moins 39,5%. Presque 40% de moins-value. Perdre de l'argent sur un terrain gardé 17 ans, c'est déjà surprenant. Surtout quand, dans le même temps, le marché immobilier local, lui, a explosé. Ah oui, c'est ça le contexte. Exactement. Les recours citent des chiffres. L'immobilier à Noisy-le-Sec aurait pris plus de 42% entre 2010 et 2025. Donc, vendre à perte, dans un marché comme ça pose sérieusement question. On nage à contre-courant là. Et la comparaison avec les prix actuels pour des terrains du même type, en zone d'activité, rend l'écart encore plus flagrant. Le prix de vente final, ça fait 107,7 € le mètre carré, si on divise 130 000 par 1207. 107 € le mètre carré. Oui, et les recours mettent ça en phase d'estimation du marché local. Fourchette basse entre 543 et 620 € le mètre carré, et une médiane qui serait plutôt autour de 830 à 880 € le mètre carré. Attendez, on parle de vendre à 107 € alors que ça vaudrait peut-être 5, 6, voire 8 fois plus sur le marché. C'est comme vendre sa maison pour une bouchée de pain alors que les voisins vendent à prix d'or. 107 € le mètre carré en proche banlieue parisienne, ça paraît dérisoire. C'est le mot. Et les contestateurs, eux, ils chiffrent la sous-évaluation potentielle par rapport à ce marché. Ils arrivent à des montants qui manqueraient dans les caisses de la ville entre 525 000 et plus de 900 000 €. Un écart colossal par rapport aux 130 000 de la vente. Ça remet forcément en cause l'évaluation des domaines, non? Forcément. Et c'est le deuxième gros point de la contestation, cette fameuse évaluation de la DNID. Les recours la critiquent sur plusieurs aspects techniques. Lesquels? D'abord, la surface. Pourquoi calculer sur environ 1000 m² alors que le cadastre est clair, 1207 m²? Il manque 207 m². C'est 17% de la surface qui disparaît du calcul, sans explication. 207 mètres carrés perdus comme ça? C'est la taille d'un petit jardin quand même. Voilà. Ensuite, l'abattement de 15% pour situation très irrégulière. Qu'est-ce que c'est que cette irrégularité? La vie n'en dit rien. Ça peut être plein de choses. Un accès difficile, une pollution. Mais là, silence radio. Or, 15%, ça représente une décote de plus de 26 000 €. Donc un abattement non justifié qui fait baisser le prix. Et le dernier point? Le choix des comparaisons. Pourquoi aller chercher des ventes au Blanc-de-Mille ou à Bobigny et ignorer complètement le marché de Noisy-le-Sec même? Est-ce que c'est vraiment comparable? La pertinence est mise en doute. Effectivement, oublier 17% de la surface, appliquer une décote sortie d'on sait où et comparer avec d'autres villes, ça fait beaucoup, non? On a un peu l'impression que l'estimation a été faite pour tomber pile sur le prix déjà proposé. C'est ça le soupçon. Disons que c'est la question que pose très clairement le recours, oui. Et ça nous amène au troisième point, le manque de transparence et de concurrence. La loi oblige les mairies à être transparentes quand elles vendent, non? Pour que tout le monde ait sa chance. Tout à fait. Article L 3111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques. Il faut une procédure claire, égale pour tous. Or, selon les recours, ici, il n'y aurait eu ni publicité pour dire que le terrain était à vendre, ni appel d'offres. Et la SNCF alors? On a dit qu'ils avaient été consultés? Oui, mais quand? C'est ça le problème soulevé. La consultation de la SNCF, c'était en août 2025. Et alors? Alors que l'offre de CIF, elle, datait du 5 juin.
Et l'avis des domaines qui validait ce prix de 130 000 € datait du 4 juin. Ah, oui. Donc on consulte un autre acheteur potentiel 2 mois après que le prix et l'acheteur principal semblent déjà calés. C'est ce que disent les contestateurs. Pour eux, ça ressemble plus à une formalité pour faire croire qu'on a cherché la concurrence qu'à une vraie démarche. Ils ajoutent aussi que dans le parc d'activités, il y a environ 160 autres entreprises. Qui n'ont pas été prévenus? Apparemment non. Et certaines auraient pu être intéressées par ce terrain voisin. Donc, si on résume, un seul acheteur vraiment dans la boucle, SIF, et une consultation du voisin SNCF faite un peu tardivement, pour la forme, ça commence à ressembler à une procédure un peu taillée sur mesure, non? C'est clairement l'interprétation qui est faite dans les recours. Et il y a un quatrième élément qui vient ajouter au trouble. Et il est assez fort. Ah, ouais. Lequel? Il concerne l'occupation du terrain. Avant la vente. Comment ça? L'avis des domaines du 4 juin, une info qui, curieusement, ne se retrouve pas dans la délibération votée par les élus, dit ceci, je cite de mémoire, « La parcelle a fait l'objet d'un aménagement par le propriétaire voisin. Ainsi, le propriétaire voisin a pris l'initiative de clôturer. » Attendez. Le propriétaire voisin, c'est SIF, l'acheteur. Oui, donc l'entreprise qui va acheter le terrain l'avait déjà clôturé et peut-être même aménagé avant que la mairie décide officiellement de vendre. Et ça, ce n'était pas dit aux élus qui ont voté. C'est ce que semble indiquer l'avis domaine et c'est ce que dénoncent les recours. Pour eux, SIF occupait donc le terrain sans autorisation officielle et sans payer de redevance. Normalement, quand on occupe le domaine public, on doit payer. Et la mairie n'a rien dit, rien réclamé? Apparemment non. Les contestateurs estiment même le manque à gagner pour la ville à cause de cette occupation sans titre à environ 24 000 € de redevance non perçue. Ah là, ça change tout. Si l'acheteur utilisait déjà le terrain gratuitement, et qu'en plus cette information a été passée sous silence au moment du vote, ça jette un doute énorme sur la régularité de toute l'affaire, hein. On n'est plus juste dans une vente à bas prix, là. Ça sent le favoritisme, ou au moins une tolérance très arrangeante. Ça renforce considérablement les soupçons, oui. Et ça nous amène au 5e point. Les contradictions dans les arguments de la mairie et la motivation réelle de cette vente. Qu'est-ce qui est contradictoire? La mairie dit « le terrain est sans usage, on ne peut pas le mettre en valeur, c'est pour ça qu'on le vend pas cher ». D'accord. Mais dans la même délibération, elle écrit que l'acheteur CIF, lui, il a un projet. Parking, aménagement paysager. Ah oui. Donc si CIF peut le valoriser, pourquoi pas la mairie? Ou au moins, pourquoi le brader s'il est valorisable par quelqu'un? C'est un peu le beurre et l'argent du beurre, non? Soit ça vaut rien, soit ça vaut quelque chose. C'est exactement l'incohérence pointée du doigt. Et du coup, l'argument principal pour vendre, éviter les dépôts sauvages, il paraît un peu léger face à une perte de 85 000 € minimum, et peut-être beaucoup plus si on regarde le marché. Une simple clôture aurait coûté moins cher, non? C'est ce que disent les recours, d'autant plus que ce terrain, il est classé en zone UA au plan local d'urbanisme intercommunal. C'est une zone pour les activités économiques, donc il est tout à fait constructible pour ce que veut faire SIF. L'argument « on ne peut rien en faire » semble donc assez faible. Donc des justifications qui tiennent mal la route et une occupation préalable un peu cachée. Il y a autre chose? Oui, un dernier point, c'est le timing. Le calendrier? La décision est votée en conseil municipal le 2 octobre 2025. Les prochaines élections municipales, elles sont prévues en mars 2026. Moins de 6 mois avant? Voilà. Pour les opposants à cette vente, ce calendrier si proche de l'élection est suspect. Pourquoi se presser de vendre dans ces conditions juste avant une échéance électorale? C'est vrai que ce genre de décision juste avant une élection, surtout si elle est financièrement discutable pour la collectivité, ça attire toujours l'attention. Simple coïncidence ou... Les recours posent la question. D'ailleurs, l'article de presse locale cite une réaction de l'ancien maire, Laurent Rivoire, qui aurait lâché sur les réseaux sociaux « On comprend mieux pourquoi il n'y a plus d'argent dans les caisses ». Ça montre bien que le timing interpelle, politiquement aussi. Bon, alors, si on essaye de synthétiser tout ça, on a vraiment 2 histoires qui s'opposent radicalement. D'un côté, la version officielle. On vend un terrain qui nous embête plus qu'autre chose, de façon pragmatique, au prix fixé par l'État. Simple, logique. Et de l'autre côté, une série d'accusations assez lourdes, portées par les recours, une vente faite dans l'opacité, à un prix qui serait très en dessous du marché réel. Basé sur une évaluation des domaines jugés bancale, voire orientée. Sans vraie mise en concurrence ou bénéfice d'un acheteur qui occupait déjà le terrain sans payer. Le tout justifié par des arguments contradictoires et décidé juste avant des élections, c'est bien ça, hein? C'est exactement ça. Ce qui est frappant ici, c'est l'accumulation. Un seul de ces points pourrait peut-être s'expliquer, à la limite, mais tous ensemble,
Les doutes sur le prix, sur l'évaluation, sur la procédure, l'occupation préalable non dite aux élus, les justifications fragiles, le calendrier. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et ça dessine un tableau qui pose de sérieuses questions sur le respect des règles, tout simplement, et sur la protection des intérêts financiers de Noisy-le-Sec. Et maintenant, que peut-il se passer? Les recours sont lancés? Oui, les procédures au tribunal administratif et devant la Chambre régionale des comptes vont suivre leur cours. C'est elles qui devront dire s'il y a eu des irrégularités, des fautes de gestion. Les conséquences peuvent être importantes. Le tribunal pourrait annuler la vente, la Chambre pourrait reconnaître une faute de gestion. Voire plus grave. Si un avantage injustifié pour CIF est éprouvé, ça pourrait même théoriquement ouvrir la porte à une enquête pour favoritisme. C'est un délit pénal puni par le code pénal quand une personne qui a l'autorité publique donne un avantage injuste dans un marché ou une vente publique. Donc, la grande question reste, pourquoi cette vente, maintenant, comme ça, et à ce prix-là? Les décisions de justice vont être cruciales. L'histoire est loin d'être terminée. Tout à fait, et au-delà de ce qu'apprécie à Noisy-le-Sec, cette affaire nous dit peut-être quelque chose de plus général, sur la façon dont nos collectivités gèrent leur patrimoine, notamment le foncier, qui est si précieux, surtout en zone urbaine dense. Oui, comment s'assurer que l'intérêt général est toujours la priorité? C'est la question fondamentale. Est-ce que les mécanismes de contrôle qu'on a, la préfecture, la chambre des comptes, et aussi la vigilance citoyenne, comme ici avec ce lanceur d'alerte, est-ce que tout ça suffit vraiment pour garantir que quand on vend un bien public, ce soit toujours au meilleur prix, en toute transparence, sans favoritisme ni sous-évaluation? C'est vrai que le rôle du citoyen qui alerte, même si ça crée des tensions, ça apparaît comme un contre-pouvoir important dans la démocratie locale. Essentiel, peut-être, pour s'assurer que la gestion publique reste publique, justement, transparente et équitable. Voilà une affaire à suivre et une réflexion qui nous concerne tous finalement.